Un artiste. Écoute, je pense à... J'ai fait un... Oh, je pleure. Ouais, arrache. Oh. En fait, ma salive pique. Donc quand je ravale de la salive, ça repique. Salut Mathieu. Salut Nathan. tu peux me voyer ça? Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien également. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire cette interview aujourd'hui et pourquoi est-ce que tu as choisi ce format? Alors, je voulais faire une interview parce que j'ai déjà publié pas mal de vidéos, mais c'est des vidéos de moi en train de jouer. Et je voulais en fait publier un peu de contenu donc à propos de mon projet musical et d'expliquer un peu ce que je fais. Donc quelque chose d'un peu plus personnel. Et le format, c'est parce que je regarde pas mal les vidéos de Sean Evans qui sont les vidéos Hot Ones, où les invités font une interview en mangeant des chicken wings et en passant de sauce en sauce de plus en plus piquante. Et je trouve ça assez divertissant. J'ai aussi découvert récemment l'adaptation par Canal+. Donc voilà, je voulais faire quelque chose d'un peu original comme ça et en m'inspirant de leur format. Ok. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon du coup en termes de sauce? Alors on a des sauces qui viennent d'endroits assez différents et je pense que ce qui est très intéressant c'est surtout le spectre de piquance qui va beaucoup varier. Allez, c'est parti. Bon appétit. Bon appétit, merci. Donc là on est sur 3000 sur l'échelle de Scoville, c'est ça? C'est ça, oui. C'est un peu comme du tabasco au niveau Du ketchup. de la... Une petite mayo. Question intéressante, Mathieu, pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi pour mener cette interview avec toi? Mais écoute, je sais que tu aimes bien manger comme moi. Non, plus sérieusement, je voulais faire ça avec quelqu'un qui me connaît bien pour pouvoir aussi donner des réponses les plus authentiques et les plus naturelles possibles. Donc vu que ça fait 15 ans qu'on se connaît, je pense que tu es la meilleure personne. Et puis tu aimes bien le piquant aussi. Et puis c'est une petite revanche il y a déjà pas mal de temps, quand j'étais venu chez tes parents, tu m'avais fait goûter un petit piment mexicain. Et j'ai fait une dessus, donc je voulais te rendre l'appareil. Ok. Mais écoute, on dit toujours qu'un bon piment pique toujours deux fois. Donc, Exactement. Tu nous en diras les nouvelles. Oui, c'est ça. On passe sur la suivante. Allez. Alors, Dawson's Hot Sauce, shawarma. On va goûter ça. Hein. Une belle couleur. Ouais. Non, on sent que ça pique déjà un peu plus, mais très bon goût. On sent encore bien le goût de la sauce. Pas mal. On se resserre, je ne sais pas si on se resservira sur celle de la fin. Mais... Si on reparle un petit peu de ta musique, Mathieu, je t'ai vu jouer plusieurs fois en concert et c'est assez différent d'un DJ plus traditionnel. Qu'est-ce que tu en penses? T'es d'accord? Pourquoi ce... Oui, c'est vraiment différent. Donc un DJ, quand il joue, un DJ va reprendre des morceaux, il va sélectionner des morceaux existants, que ce soit ses morceaux à lui ou bien des morceaux d'autres artistes, et va les mixer ensemble et créer un set qui sera plus ou moins énergisant en fonction de l'énergie du public, et donc voilà, de créer vraiment quelque chose d'assez continu avec un flow. Moi, ce que je fais, c'est du live act, donc c'est-à-dire que je joue mes propres chansons, mes propres compositions, que je redécoupe, je joue avec des boucles, et ensuite je rejoue certains aspects en live, donc des effets ou bien certains instruments, notamment je joue souvent des percussions avec des baguettes sur un sampler. Et voilà, donc en fait, si je n'étais pas tout seul, si j'avais d'autres personnes avec moi sur scène, on pourrait chacun avoir un instrument électronique et rejouer ça en live. Mais là, vu que je suis tout seul, je travaille avec des boucles que j'active et je sélectionne vraiment alors certaines parties à rejouer moi tout seul en live. Bon, si on goûtait celle-là. On passe sur la troisième. Aardvark Habanero. Une bouteille un peu différente. Sauce.
Donc je sers la sauce. Comment est-ce que tu as appris à faire ce que tu fais aujourd'hui là, donc si je comprends bien plus de la composition plutôt que Écoute, quand j'étais très jeune, j'ai fait des cours de théorie de la musique, donc solfège, etc. au conservatoire. Mais à part ça, j'ai appris vraiment par moi-même tout ce qui est la partie musique électronique. Donc c'est beaucoup d'heures sur YouTube, comment utiliser Ableton ou Logic Pro, donc c'est les softwares que j'utilise pour jouer, pour composer. Et donc j'ai vraiment fait du self-learning. Ça fait combien de temps que tu as commencé à composer ta propre musique? Ça fait... j'ai commencé quand j'avais, je crois, 18 ans, donc ça fait 15 ans. Oui, voilà, ça fait très longtemps. Ouais. Après, je le fais de manière plus professionnelle que depuis quelques années. On sent qu'il y a un petit jam directement. Tu as sorti pas mal d'EP, Mathieu, et un album live en tant qu'artiste indépendant, sans support professionnel. Comment est-ce que tu as réussi à faire ça en plus de ton job en journée? Oui. Écoute, encore une fois, c'est beaucoup d'apprentissage par moi-même. Notamment quand tu es artiste, il faut faire tout un setup, s'inscrire à une PRO, donc comme la SABAM en Belgique par exemple. Si tu veux distribuer tes chansons, il faut travailler avec un distributeur pour les artistes indépendants. Et donc tout ça, c'était aussi beaucoup de lecture, de la recherche, comment faire tout ce setup. Pour la partie concert, jouer, c'est beaucoup de travail. Vu que je suis indépendant, j'ai pas d'agent de booking, j'ai pas de manager ou quoi que ce soit. Je fais vraiment tout moi-même, donc c'est des centaines et des centaines d'emails pour contacter des organisateurs d'événements, des festivals, etc. pour jouer. Donc c'est beaucoup d'emails, beaucoup de refus souvent parce que voilà, c'est comme ça, il y a beaucoup de compétition. Si on passait sur la petite dose de piquant suivante. Une sauce pineapple habanero. Habanero piquante à l'ananas. On est encore très loin du petit piment que je t'ai fait goûter il y a 15 ans. On est très très loin, oui. Je la trouve moins piquante que la précédente. Ouais, moi aussi. La suivante, c'est encore du habanero Cherry Koji. Voilà, alors je propose de la goûter, histoire que ça pique un petit peu. On passe sur une couleur plus rouge. Rouge piquant. Un peu ambitieux ça, on va voir tout de suite. Ouais, ça c'est plus piquant, mais pour le moment ça reste acceptable, même si parfois ça vient un peu à retardement. Ouais, comme celle-ci. Ça pique un peu plus. On va quand même terminer un peu folle. Le nugget. C'est quoi, Mathieu, une des choses les plus folles qui te soit arrivée lors d'un concert, une petite anecdote que tu peux raconter ici? Écoute, je pense que comme tous les artistes, peu importe le genre de musique, il y a toujours des petites, des petits pépins techniques, je sais pas, un laptop qui fonctionne mal ou bien un problème de sono. Mais pour rester dans le côté positif, tous les concerts, je pense, viennent avec certaines surprises. Par exemple, le dernier que j'ai fait il y a quelques semaines à la Rocale, à la fin du concert, quelqu'un est venu me demander mon autographe, ce qui était, pour moi, c'était la première fois, donc c'était marrant. J'ai aussi joué au Philharmonie de Luxembourg pour une grosse soirée électro et j'ai eu l'occasion de rencontrer NTO, donc qui est une de mes influences. Donc ça, c'était aussi une belle surprise parce que donc NTO jouait après moi. Et en 2022, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Waracles parce que j'avais gagné un concours qui était organisé par son label pour faire sa première partie. Et donc j'ai pu le rencontrer. Et du coup, après, on a même pu faire un peu la fiesta avec lui et son orchestre en backstage. C'était sympa d'ailleurs, tu étais là
avec Candy, Simo, Karim, Auré. Donc c'était une bonne petite soirée. Je pense que Très bon souvenir. Ouais. Ouais, très chouette. On passe sur la suivante. Oui, donc ça c'est Torchbearer Sauces Mushroom Mayhem. Petite sauce aux champignons pour aller avec le steak. Aussi un peu moins piquante que la précédente. Oui, j'ai l'impression. Mais je crois que celles-là sont aux alentours de 60-70 000 et c'est quand même assez proche. On sent plus le goût en tout cas Ouais. que le piquant. Parlons un peu festival. Si tu devais choisir un festival parmi tous les festivals qui existent et où tu pouvais te produire en concert, ce serait lequel? Et pourquoi? Il y en a beaucoup. Attends. J'en ai découvert un en mai passé, en tant que public, enfin, je ne jouais pas évidemment, c'était le Cercle Festival. Donc ils organisent ça sur l'aéroport du Bourget, à Paris, donc sur le musée de l'air et de l'espace. Donc tu as la fusée Ariane, tu as des avions, etc. C'est assez impressionnant, donc j'aimerais bien peut-être jouer à ce festival-là. C'est pas très mainstream, en tout cas au niveau des artistes qui jouent aussi, donc c'est assez intéressant. Ça pique quand même un peu à retardement la précédente. Mais j'ai l'impression que maintenant on a fait une base qui reste un peu piquante, voilà, d'étape en étape. Alors ici c'est Bravado, Black Garlic, Carolina Reaper. Voilà, super hot apparemment. Tu parlais justement de Cercle et du Bourget. Tu fais pas mal de vidéos live aussi. Est-ce que tu as été vraiment inspiré par ça? Quelle était ta vidéo préférée Écoute, de Cercle? J'ai toujours, quand j'ai découvert Cercle, donc moi quand je les ai découverts c'était la chaîne YouTube avant d'être le festival dont on parlait tout à l'heure. Et effectivement j'adore le fait qu'ils vont dans des endroits exceptionnels et ils mettent des artistes, soit DJ, soit des live acts comme moi. Ils jouent là dans des endroits exceptionnels. Par exemple Ben Bomber qui jouait je sais plus où il jouait exactement, dans une montgolfière. Dans les Capades de chasse en Turquie. Ah voilà, oui, c'est ça. Et donc j'ai toujours adoré leurs vidéos et j'ai toujours adoré mêler ma musique avec aussi du visuel. Et donc c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos, notamment. Je pense que ma préférée c'est celle que j'ai faite à Belleval au Luxembourg au sommet d'un haut fourneau. On a fait ça avec une équipe très sympa. Il faisait très froid, et on a dû monter tout le matériel à pied dans les escaliers, mais c'était super expérience, j'adore le résultat final. Après évidemment j'en ai fait aussi une, bon, ça c'était plus fait, il n'y avait pas d'équipe, c'était juste moi et Imogen, et on a fait ça à Bora Bora, donc là l'endroit était quand même très très chouette. Mais je pense que ma préférée quand même c'est le set de 20 minutes que j'ai fait sur le haut fourneau. C'est parti, Black Garlic. C'est vrai, c'est ça? Un jump assez intéressant ici aussi. Ouais. Je ne le sens pas trop. J'ai peut-être été ambitieux sur la quantité. Mais sur ce temps prend. C'est encore gérable, Ah, mais il y a un petit retardement. Wow. Ouais. Effectivement, celle-ci pique un peu plus déjà. On est presque sur du ça arrache. Ouais. Ça commence à arracher. Un petit peu. Waouh. Du coup, à part Cercle, Mathieu, c'est quoi tes influences musicales? Tout à l'heure, je parlais de NTO, donc un artiste électronique français que j'aime beaucoup. On dit aussi souvent que ma musique ressemble un peu à ce que Ben Bomber fait, donc c'est un artiste allemand je pense. Et effectivement c'est vrai que c'est aussi une influence. Waracles, donc un artiste français également, qui lui fait un peu comme dans mon style où j'aime bien mêler des instruments orchestraux avec la musique électronique, et donc lui il le fait, mais bon, il le fait à une échelle un peu plus grande évidemment parce qu'il joue souvent en live avec un orchestre, donc c'est incroyable.
Quand on l'a vu justement à la Rocale en 2022, c'était un super concert. Donc eux, ce sont des influences. Je suis aussi très influencé par Hans Zimmer, donc rien à voir, mais donc, compositeur de musique de film. Parce que, comme je viens de dire, j'aime bien aussi utiliser des éléments orchestraux, donc j'ai une influence dans ce domaine-là aussi. Évidemment, Justice, Daft Punk, même si je pense pas qu'on l'entend dans mes chansons, mais c'est des gens que j'écoute beaucoup. Ouais. Il pique toujours, il pique toujours très fort. Un peu sur la langue là. Ouais. Est-ce qu'on passerait sur la très célèbre d'Abom? Allez, c'est parti. Donc là, on double l'échelle du piquant par rapport à la précédente, c'est ça? Là, on arrachait double, déjà. Je pense, oui. Donc là, on est sur de tête, je crois, 135, 136 000. On va voir. Et donc celle-là est assez célèbre dans ces émissions Hot Ones. C'est toujours là qu'il y a des réactions un peu intéressantes visuellement, donc on va voir ça. C'est parti. Okay. Ah ouais, c'est peut-être un peu beaucoup ça, bon tant pis. Comme ça, les téléspectateurs voient que ce n'est pas du fake. Vas-y, j'attends vraiment qu'elles soient en bouche pour Ok, ça marche. Là, tu as cité pas mal d'artistes avant. S'il y avait un artiste avec qui tu pouvais collaborer demain, qui est-ce que ce serait? J'ai entendu ta question. Elle fait. Aussi un artiste. Avec qui j'aimerais bien collaborer. Écoute. Oh. Un artiste. Écoute, je pense à. J'ai fait un. Il y a 2 ans, je crois que c'est il y a 2 ans. Ça n'a aucune importance. J'ai fait un remix de. Oh. On fait un remix de la chanson Libre d'Angèle. Et je suis assez fier de cette chanson. Et je pense que j'avais reçu un bon feedback. Mais. Oh. Et j'aimerais bien. J'adorerais pouvoir rendre ce remix un remix officiel. Et donc retravailler avec elle et son équipe pour faire une chanson un remix qui nous plairait à tous les deux. Donc ce serait une collaboration que j'aimerais vraiment faire. Oh, je pleure. Oh, elle arrache ça. Oh. C'est horrible. Oh. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Oui. Donc pour résumer, ce serait Angèle. Je pense que ce serait Angèle. En plus, ça ferait une collaboration belgo-belge. Récemment, elle a fait une reprise de Kavinsky, donc un peu plus dans l'électro. Donc je pense que ça pourrait être sympa de faire quelque chose d'électro avec elle si un jour elle considérait travailler avec un petit artiste comme moi qui fait des choses aussi stupides que ça. Wow. Donc ça, c'est laquelle? The Devil's Non, Hellfire, Hot Sauce, Fiery Fool. Là, on passe sur, je crois que c'est entre 500 et 600 000. Donc c'est censé piquer 5 fois plus que la précédente. Oui, je sais pas si ça marche comme ça, mais oui. Oh, elle pique encore, hein. Oh, c'est horrible. Pourquoi est-ce que je t'ai choisi comme parrain de mon fils? C'est une bonne question. Ça, c'est une question pour ça. Et d'ailleurs, si mon fils, dont tu es le parrain, te demande dans quelques années de faire de la musique, etc., qu'est-ce que tu lui répondrais en fait? Je pense que c'est un très bon choix, c'est une très belle passion. Comme je le disais, par exemple, pour la partie jouer en live, c'est des bonnes sensations de monter sur scène, je trouve. Et quand tu es un peu timide comme moi aussi, ça te fait apprendre certaines choses. Et puis même, c'est de l'expression artistique incroyable. Et puis il n'y a pas que la musique électronique, il y a plein de genres, il y a des milliers de genres et de sous-genres différents. Donc je lui dirais de foncer.
sans aucun doute. Par contre, je pense que c'est une activité qui peut être... c'est une activité qui est un peu... je pense qu'il faut que ce soit vraiment sa passion s'il veut le faire professionnellement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles avant d'être signé, avant d'avoir une équipe derrière toi de professionnels. Donc, comme je disais tout à l'heure, on doit faire quand même beaucoup de choses soi-même. Donc il y a pas mal d'obstacles, pas mal de frustrations. Donc il faudrait vraiment que ce soit je pense que ça doit être une passion pour pouvoir surmonter ces obstacles. Je n'ai plus de langue en fait. Mais voilà, après s'il arrive à en vivre à 100%, ce serait incroyable. Et s'il devient une méga star, j'espère qu'il se souviendra de son parrain et qu'il voudra faire une collaboration avec moi du coup. En fait, ma salive pique. Donc quand je ravale de la salive, ça repique. Ok, c'est parti. En début de bouche comme ça, c'est moins piquant que la précédente, un peu plus fumé. Ça pique quand même. Moi, elle me semble moins piquante. Oui, soit ça, soit on a brûlé tous nos récepteurs avec la précédente et on ne sent plus rien. Tu reprends. Ok, On ne vit qu'une fois. On va jouer à ça. Ça pique quand même un peu. En reparlant de musique, sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment? En ce moment, je travaille sur plusieurs choses. Peut-être le plus gros truc, c'est une collaboration avec Imogen, donc ma femme. On est en train de terminer une chanson ensemble. Pardon. Oui, j'espère qu'on va pouvoir sortir ça rapidement. Je suis aussi en train de retravailler un peu mon live set pour réintroduire des nouvelles chansons, uniformiser un peu plus le set, encore un peu plus. Et puis un travail admin que je suis en train de faire, c'est en amont de la saison des festivals, je suis en train de contacter plein de festivals, plein d'organisateurs d'événements pour proposer mon nom pour jouer l'été. Donc voilà, c'est un peu les choses que je fais pour le moment. Ok. Ouais. Et d'où t'es venue l'idée de collaborer avec Imogen dans la musique? Écoute, elle m'a forcé. Elle m'a. Non. Ça m'étonne pas d'elle. Non, en fait, donc Imogen chante à ses heures perdues. Et rappe également. Elle rappe aussi. On a pu le voir au mariage. Peut-être je pourrais mettre un clip d'Imogen qui rappe. Je pense que c'est une super idée. Quand j'éditerai la vidéo. Ça fait 8 ans qu'on disait qu'on ferait bien quelque chose ensemble, ça s'est jamais vraiment mis. Et donc là, Imogen avait enregistré quelques boucles de voix, des idées de paroles. J'ai été écouter ça, il y avait je crois 5 idées. Et il y a une des idées qui me plaisait vraiment bien et j'étais inspiré directement. Donc en 10 minutes, j'avais créé une ligne de basse un peu bouncy comme ça qui allait bien, je trouve, avec les paroles. Et Imogen était très satisfaite de ça, donc on a dit qu'on va vraiment faire une chanson complète. Je me réjouis de voir. Ah ben, j'en serais réjoui de partager ça. J'espère que la chanson plaira. On est parti sur la dernière. La dernière. On a survécu jusqu'ici. Oui. Oh, franchement, très honnêtement, sans faire le malin, ça allait jusque-là. Un peu le... Ça allait très bien jusque-là. Là, c'était très compliqué. Ouais, je le sens toujours dans elle était très très difficile. Ouais. J'aurais inversé l'ordre en fait de la Hellfire et de la... Tu l'aurais mise comme ça? Ouais. Scorpion Disco. Allez, santé. C'est un peu plus que la Hellfire. Ouais. Pour le moment, c'est moins que d'abord, mais ça arrive. Hein. Tu sens que ça arrive à retardement? Un peu. Je vais regoûter. mets la sauce en premier sur ta langue. Non, ça pique. Mais ça redescend plus vite que l'autre. Il reste des nuggets.
Et de la dabombe. Et il reste de la dame. Et voilà, c'est pour ça que je t'ai choisi, parce que on a les mêmes idées. C'est pour vous qu'on fait ça. Chers téléspectateurs. Allez. C'était celle-là. Hein. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Il n'y a pas de quoi. Ah oui, non, c'est très... Franchement, Ah c'est... Oh, ok. Eh ben, c'était un bon petit lunch. Ah, ça remonte. Et on n'a pas pris de lait. On n'a pas pris de lait, on n'a pas pris de crème fraîche, on n'a pas pris de riz. C'est très chaud. Oh. Ah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, super intéressante. Je mets le clap de fin. Clap de fin, merci. Ah, motherfucker. Oh, c'était